Et salut tout le monde, ici la team DSP. Aujourd'hui je se retrouve pour une vidéo sur Call of Duty Modern Warfare 3 parce que franchement ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéo dessus. Comme maintenant Call of Duty Black Ops 2 est sorti, franchement on fait que manger du Black Ops 2. Donc moi je pense à vous, la petite doublette Axel, bien joué. Je pense à vous parce que franchement vous faites que manger du Black Ops 2. D'ailleurs moi je regarde peut-être un petit peu moins les vidéos sur YouTube parce que justement on mange que du Black Ops 2. J'ai aussi essayé d'envoyer cette vidéo donc à plusieurs chaînes communautaires qui sont Code QG, Code CF et The Community Code. Je les remercie grandement s'ils me prennent parce que ça fait franchement longtemps, à peu près 6 mois que j'essaie d'être pris sur leur chaîne et pas forcément avec des gameplays à la hauteur. Donc là, en l'occurrence c'est Axel qui fait ce gameplay. Il a vraiment fait un gros massacre, vous allez voir, qui va débloquer plein de killstrikes. Je vais pas vous spoil parce que s'il y a plein de gens qui le verront sur les chaînes communautaires, ça va pas forcément vous plaire. Donc au cas où je vous spoil ce gameplay. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre aussi? Oui, j'ai un petit débat pour vous. Est-ce que vous pensez que les anciens Call of Duty sont forcément les meilleurs? Pour ma part, c'est forcément oui. Parce que vous devez vous rendre compte que, pour moi, l'apogée c'était vraiment Code 4, 5, 6. Après on a un petit peu baissé en régime. Donc on avait Call of Duty Black Ops 1 qui était un petit peu moins bien que les trois premiers qui sont sortis sur console. Même s'il y a aussi En Marche Vert Paris qui lui par contre a pas été trop connu. Donc Code 4, 5, 6 c'est vraiment pour moi les meilleurs. Après il y a le 7 qui était un petit peu moins, donc Black Ops 1. Parce que au point de vue sniper c'est vraiment, il était en dessous par rapport aux trois autres. Bon, Modern Warfare 3 vous savez combien j'ai ragé dessus. Je me suis beaucoup énervé dessus, mais en fait après on se rend compte que c'est franchement dû à la communauté. Parce que vous allez voir, en fait, c'est toute la communauté, par exemple, tous les petits qui ont les jeux, par exemple, tous ceux qui veulent avoir le dernier Call of Duty pour être hyper à la mode et tout, hype. En fait, je me rends compte parce que moi, en fait, j'ai commencé sur World at War. Et en fait, j'y jouais, je l'ai reçu, je crois, au moment où Modern 2 sortait. Donc il restait plus que vraiment les puristes de World at War qui étaient restés sur World at War. Donc franchement, il y avait une bonne communauté, alors que là, comme il y a tous les vagues de jeunes, bon, c'est clair, moi aussi je suis jeune, j'ai 14-15 ans. Il y avait toute cette vague de jeunes qui vraiment pourrit la communauté, alors que là vous allez remarquer, il y a vraiment, il y a encore quelques MP7 ou Axel avec son ACR en or qui joue, mais il n'y a vraiment plus aucune PP pratiquement. Lui il joue à l'UMP. Vous allez voir aussi, d'habitude on se retrouve avec 4-5 mouvements furtifs par partie. Là je crois qu'il va y en avoir un. Donc c'est vraiment mon avis dû à la communauté qu'on a beaucoup ragé sur Modern Warfare 3. Et que si vous allez revenir dessus, franchement vous allez prendre votre pied. Parce que c'est vrai que des fois on fait quelques retours, donc vous allez voir là par exemple Axel il va faire un gros massacre. Mais moi, une de mes dernières parties, je vous l'avais mis, je crois, c'était mes plus grosses séries. Oui, c'était mes plus grosses séries. J'avais fait du 35-6, j'avais tout débloqué et tout. J'ai vu A630 et tout le bordel. Et franchement, à mon avis, c'est vraiment dû à la communauté qu'on n'a pas aimé sur Modern Warfare 3. Alors que franchement, maintenant, quand vous retournez sur Code 4, voilà, bien joué Axel, la petite triple. Quand vous retournez maintenant sur Code 4 ou Code 5, il y a vraiment plus que des snipers pratiquement. Code 4, c'est vraiment pour moi. Le jeu du sniper, il y a pratiquement, il n'y a pas de noob sur Code 4, même si à part les petits débutants qui viennent d'avoir une PS3, qui veulent pas avoir des jeux trop chers, il n'y a vraiment pratiquement pas de débutants. Axel prend une petite UMP45 et il se fait punir d'avoir pris une MP45 par un suppositoire. Je serais un petit peu rageux, je crois qu'il est mort à 2 ou 1 du Reaper. Et c'est pas grave, là il a quand même eu son petit Pavlo. Franchement Axel, je trouve qu'il a géré sur ce gameplay, même si c'est vrai qu'à quelques endroits il campe, donc là avant quand il a campé pour avoir sa série. Mais franchement... Donc désolé si je me répète, mais je propose ce gameplay des chaînes communautaires car c'est vraiment pour moi un bon gameplay. Aussi j'ai remarqué que sur ces chaînes communautaires il y a quand même beaucoup de Black Ops 2. C'est vrai que ce jeu, bon, il fait la polémique, comment dire, il fait le buzz, voilà, parce que là j'avais un petit peu dit le contraire. Il fait le buzz parce que franchement c'est le nouveau Call of Duty, donc tout le monde veut jouer dessus, etc. Et donc personne ne veut le lâcher. Et oui aussi, pour revenir à ce que je disais sur les anciens Call of Duty, pour moi Black Ops 2 c'est un petit peu un mélange de Modern 2 et Black Ops. Parce que les snipers sont quand même vraiment nettement plus faciles que dans Black Ops 1. Mais par rapport aux mitraillettes et tout, c'est quand même disproportionné. Vous allez, je sais pas si vous avez remarqué, mais bon, sur Black Ops 1 en fait, c'est vraiment, sur Modern 3 que la communauté s'est vraiment développée. Bon, Code 4, 5, 6 c'était plus vraiment, tout le monde jouait au fusil d'assaut, donc à la K47 en l'occurrence. Vraiment il n'y avait pas vraiment d'armes que tout le monde joue avec. Merci Gure de me gâcher la vidéo. Voilà, donc un furtif en 5 minutes 30, c'est quand même un exploit, même si tout le monde joue encore avec. Désolé si je change tout le temps de sujet. Mais oui, je disais, avant dans Code 4, 5, 6, il y avait vraiment, il n'y avait pas d'armes définies que tout le monde jouait avec.
Je m'explique, ben, tout le monde joue pas par exemple avec la BP90 à main comme dans Modern 3 ou la KU tir rapide comme dans Black Ops 1. Donc oui, oula, pourquoi est-ce que j'ai accéléré là? Ah oui, c'est quand il campait. Oui, donc ce que je disais, c'est que c'est vraiment dans Modern 3 et Black Ops que tout le monde a vraiment commencé à jouer au même type d'armes. Par exemple, dans ce jeu là, tout le monde jouait MP7 justement que Axel vient de ramasser. Tout le monde jouait tout le temps à la même arme, donc on tombait tout le temps sur des P90, PP, MP7. Là dans ce jeu j'ai l'impression que ça me fera pas pareil. Donc on se retrouve pour les snipers, pour le DSR, mais bon ça c'est un petit peu l'équivalent de l'intervention. Donc ça me dérange pas trop que tout le monde joue au sniper. Mais là c'est vraiment tout le monde, quand vous jouez au multijoueur, c'est vraiment MSMC, PDW, on dirait qu'il n'y a pas d'autre arme dans ce jeu. On tombe aussi des fois sur des MP7, mais je me demande comment... pourquoi est-ce que Treyarch, oui c'est bien Treyarch qui développe... pourquoi est-ce que Treyarch n'a pas fait de mode only sniper, donc de serveur only sniper comme il y a sur PC? Bon c'est clair que c'est pas sur PC, mais il me semble qu'il nous l'avait promis. Bon déjà c'est une très bonne chose qu'il n'y ait plus dernière bataille, mais je pense que ce jeu aurait été encore plus populaire si on avait fait un mode only sniper. Parce que franchement là, ils disent, la communauté dit qu'on a augmenté la vie, donc oui c'est vrai, j'ai remarqué qu'on a maintenant de mettre 5-6 balles pour tuer quelqu'un. Mais ça change rien parce que franchement si vous regardez, on a grandement augmenté les cadences. Parce que franchement maintenant vous avez remarqué, désolé si on va voir un petit peu en couille, oui je suis en train de muer, c'est l'adolescence. Oui on a beaucoup augmenté la cadence, on a encore même la possibilité de mettre tir rapide sur les mitrailleuses lourdes etc. Donc c'est vraiment, on a des gros soucis de cadence. Mais en fait c'est l'équivalent, c'est comme si on avait un tir rapide. Ce qui fait que quand on a tir rapide maintenant on a le même recul qu'un G18. Donc du coup c'est bien parce qu'on tir rapide, les gens n'ont plus tendance trop à y jouer. Et puis aussi parce qu'on les bloque, pardon, vers la fin. Donc vers le niveau 15 d'armes. Ça aussi les niveaux d'armes c'est encore un truc qu'ils ont copié de Battlefield. Mais franchement moi quand j'avais vu le trailer de Black Ops 2, oui désolé je change tout le temps de sujet, quand j'ai vu le trailer de Black Ops 2 je me suis dit mais c'est quoi ce mélange d'Halo, de Battlefield et de Homefront? Mais en fait au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu on se rend juste compte que il y a une carte vraiment drone. Qu'est-ce on se demande vraiment, ils ont vraiment pompé de Halo quand on voit la carte drone. Je sais pas ce que vous en pensez mais dites-le moi, mais pour moi cette map elle est vraiment bizarre. Je sais pas, je trouve vraiment c'est très étrange. Aussi sur Black Ops 2 je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il n'y a pas tellement de maps moyennes. C'est soit des très grandes maps comme Plaza ou je sais pas une grande map qu'il y a sur Black Ops 2, drone justement. Ou alors c'est des petites cartes comme Jacked. Ils auraient dû mettre des cartes moyennes. Genre par exemple dans World at War il y a vraiment soit des cartes très grandes et il y a même des cartes moyennes hein. Par exemple Asylum, la map elle est très bien. Parce qu'il y a plein de recoins dans la carte où on peut aller, mais franchement tout est vraiment concentré sur le milieu de la map. Donc c'est vraiment pour moi une très bonne map. Mais franchement moi si ce qu'ils devraient faire pour le prochain Call of Duty, c'est bon comme c'est l'anniversaire Call of Duty 10 etc. Et oh là là pardon, il y a un deuxième furtif. Ah mais c'est à la fin de la partie donc on s'en tamponne, ça compte pas. Oui pour moi le Call of Duty parfait, donc le prochain Call of Duty qu'il devra faire, c'est un Call of Duty donc avec des maps comme je le disais, des maps diverses et variées. Kill Kamala PP, waouh. Oui donc des maps diverses et variées, avec un mode bien sûr le mode Only Sniper. Et franchement il devrait vraiment avantager. Donc là vous voyez qu'Axel finit sur un score de 54-2. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, pensez à liker, partager, vous abonner, et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao les gens.